Ok, du coup on se retrouve en direct au championnat de France et du coup on est avec Sartre qui a fait top 64. C'est ça, top 64. Qui a fait top 64 contre Troudraco avec son Orcust d'Angers. Orcust d'Angers, PK, un peu de Farstar aussi, un petit peu tout. Ouais, D'accord, donc on parlera de tes match-up du coup après. Est-ce que tu pourrais déjà nous présenter ta decklist? ouais, bien sûr. Donc déjà on va avoir l'engine Farstar au niveau des monstres, donc je vais avoir Sigwe, Kanjina, ça suffit. Après je vais avoir un PK de chaque. Qu'un seul? Qu'un seul de chaque, ça m'a rarement gêné. Après sur la celui en main de départ c'est un peu chiant. Mais honnêtement, pas eu de soucis particuliers par rapport à ça. Un Sky Blaster. Voilà, l'effet, rien qu'il est tout seul, c'est deux monstres, donc on est parfait. De la trap, hein, forcément. Donc deux Veilers, c'est pas mal, surtout en miroir. Après, j'en ai pas tapé, mais ça fait le travail. Forcément, H, rien à dire. Après, du coup, la base d'Angers. Donc, classique. 3 Tsushinoko, 3 Nessie, 3 Jet Kellop. Alors, pas convaincu au début des dangers parce que si t'as l'impression que si tu tapes le mauvais, t'as un peu deg. Puis finalement, ça a été pas trop mal. Donc, à la fin, ça m'a quand même permis d'aller en top. Après l'Orcus, donc 3 fois là. Une seule fois la cymbale, en fait, avant je la jouais à 2 et finalement, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus. 2 chevaliers du cauchemar Orcust et un héritage du monde. Au moins, ça permet de recycler les bannes. Donc, c'est ton essentiel play. Ouais, c'est ça, ça permet toujours de faire. Après, de toute façon, le but, il faut avoir 2 monstres et je pars en couille. Donc, mais il faut de l'Orcust. Après, la grosse faiblesse du deck, c'est que si tu défausses pas un Orcust de base et que ta Sirène elle Survivor, tu peux presque ranger instant. Et du coup, est-ce que t'es pas trop sensible comme tous les gens qui jouent danger avec les drôles? J'ai pas pris de drôle. J'ai pas pris un seul drôle, donc honnêtement, je peux pas te dire. Ok, très bien. 3 ensuite, on va avoir les pièges. Donc en piège, je vais avoir 3 infinis éphémères. Évidemment. Trop fort. Vraiment, ça m'a fait complètement la game. Je les avais pas avant le début du tournoi. J'ai fait des tests sans. Essentiel, vraiment obligatoire. 2 épées du brouillard. Forcément. Après, je joue pas avec l'autre. Je pense que ça peut être pas mal. Beaucoup aiment jouer avec l'autre. Je pense que ça peut être pas mal. Après, je joue pas l'autre en Exceed. J'avais d'autres. En fait, dans la side, j'ai pas de side les fusions pour pouvoir jouer les super polymes. Donc en fait directement j'avais que directement dans l'extra les 2 autres, donc ça me prenait de la place. Crescendo. Voilà, un crescendo. Ensuite on va avoir un terraformation. Donc ça c'est surtout pour avoir l'équivalent de 3 scènes lumière. Incroyable cette carte, hein, vraiment on est trop fort. Ça permet d'aller chercher à elle toute seule, ça fait 2 monstres. Ah, et le bloqueur. Le bloqueur est incroyable. Le bloqueur. J'ai gagné énormément, je gagne un SS grâce à ça quoi. Parfum, le bloqueur, le mec je lui détruis ses cartes à chaque tour, il peut jamais activer, enfin, c'est juste monstrueux. Et en top 128, je passe top 64 justement grâce à ça sur Salamangreat, je lui bloque sa MP et il peut rien faire. Et également ça permet toujours au cas où de chercher la Babel orchestrée avec le terraformation, donc ça toujours fort. 3 Call by the Grave. La sirène, hein, on essaye de la protéger un minimum, donc voilà, et puis ça peut toujours faire le taf en miroir ou contre Salamangreat, on lui bannit ses monstres. Un deck combo classique finalement. Combo classique finalement, voilà, ça peut toujours le niquer. 2 Twin Twister. Voilà, efficace. Que 2? 2 parce que la decklist que j'ai vu en jouer 2, j'ai pas joué de Mystic Mine, donc j'ai envie de dire j'ai pas eu trop l'impression que ça me manquait. Et après j'ai eu la chance de le toucher au bon moment quand il fallait, donc mais un 3ème honnêtement serait pas dégueu je pense, et un sacrifice inutile. Voilà, forcément j'ai besoin d'avoir des cartes au cimetière, donc il suffit que j'en envoie en cimetière, je peux partir en couille, donc obligatoire. Et du coup ton extra deck? Ouais. Donc au niveau de l'extra, on va avoir les classiques, donc Cerbère, chevalier du cauchemar. Cerbère Mermaid j'imagine? Cerbère, Phoenix, Licorne et Mermaid, donc ça c'est la staple on va dire, hein. Tu gères un monstre, tu gères une MP, tu envoies n'importe quoi. Alors Licorne j'ai pas beaucoup utilisé le fait que ça soit en ligne 3. Assez dur des fois à caler pour la loupe, mais mis au bon moment, notamment encore une fois en top 128, je renvoie le monstre, le wolf en main, il peut pas faire gazelle et derrière il est baise. Et la sirène forcément pour pouvoir faire les combos. La grosse force faiblesse du deck en fait, c'est elle passe t'es bien, elle passe pas t'es loose. Ensuite forcément la partie Orcus, donc je vais avoir 3 Galatea,
Il y en a qui jouent à 2, à 3, c'est pas mal, ça permet de faire les doubles, les deux de suite et puis en avoir une troisième pour après, ça permet toujours de faire des choses. Je crois que j'ai jamais besoin de jouer les 3. Mais au cas où elles étaient là, alors peut-être que ça aurait pu être cut pour faire la place justement pour Lightseed avec la piège, ça peut se réfléchir. Et 2 Ginger Sword, par contre là 2. Même pas je pose la question, c'est 2, pas une, 2 c'est trop fort quoi. Tu le reborn, tu pars dans le tour d'adversaire, tu fais un truc, à ton tour à toi, t'en refais un sur la Galatea, enfin vraiment 2 sans hésiter, vraiment les 2. Alors c'est un investissement mais les 2 valent le coup. Lingursu. Tu joues le Longirsu toi? Longirsu, ça m'a fait la game à un moment, ça permet à tout moment quand tu arrives à le faire, plutôt que une Galatea en fin de move avec le terrain, si t'as pas envie de partir sur la move counter piège mais plutôt la move terrain sur ton tour 0, ça te permet d'envoyer un link au cimetière. Donc ça permet de faire le taf, ça m'a permis contre un pendule de faire dans les tops, me qualifier grâce à ça sur le pendule également. Je lui envoie son Electromite au cimetière, il peut plus P2 de l'extra mais plus thune et il est ken. Donc vraiment pas mal. Ensuite on va avoir les chevaliers fantômes, on va avoir Lightseed, je l'ai jamais joué. Franchement j'avais hésité à la cut, je l'avais mise mais... Si tu la cut, ce serait pour mettre pareil, Lightseed peut-être potentiellement, ou après à partir sur peut-être juste rajouter un token Sky Striker parce qu'elle toute seule elle avec est tellement Kagari efficace, avec Kagari parce qu'en fait je pense que ça serait limite plus efficace en fait, c'est juste fort à soi tout seul quoi, tu fais 2 rien qu'avec une carte donc ça te fait une carte à contrer quoi. Ça fait une carte à contrer et le VIP du deck et quoi, le Bardiche quoi, hein, c'est trop fort, Bardiche c'est trop fort. Ça te fait les recycles, t'as deux counters pour rien, c'est cadeau. La chaîne avec Dingirsu. C'est ça, non, franchement c'est la base de la chaîne quoi, on va dire. Topo, pareil, pas eu l'occasion de la jouer, après les match-ups que j'ai eu m'ont pas donné réellement l'occasion d'être joué, donc mais bon, ça a le mérite d'être fort. Et ça, donc ça c'est pour contrer en miroir ou contre les decks pendules notamment parce que c'est des monstres ténèbres, ça permet de contrer Dimion et ça contre Salamangreat. Après j'ai jamais touché ma super polymenside à 0 moment du tournoi. Donc, ouais mais bon c'est les cartes sécures quoi. C'est ça, c'est les cartes sécures. Ensuite on va voir la side. Les 2 fameuses super polym que j'ai jamais touché. Voilà. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où elle était en 2. C'est ça, après contre Salamangreat, ça peut être fort, contre Dimion ça peut être fort, c'est fort, en gros de base en miroir c'est fort. Donc, dans CA, contre les miroirs, insane. J'en ai pas affronté donc pas eu d'utilité. 3 parfums, alors ça c'est fort contre pendule, j'en ai affronté beaucoup et quand tu cales ça, c'est instant win. Tu commences, tu fais parfum, le mec s'il n'y a pas Truc Twister il a perdu. Pas trop concret pour ton deck à toi? Bon. La seule magie que je pose c'est le terrain et les terrains quoi, en gros, donc les tourbillons, mais si je fais ça c'est que j'ai pas besoin des tourbillons. Oui, au pire t'as ta piège Orcuste quoi. En gros voilà c'est ça. Puis au pire je la cale après avoir activé mon terrain en soi, donc aucun problème. Parfum anti-magie, ouais donc ça aussi contre ESS, c'est ce qui me fait win, le SS Mystic Mine, parce que du coup il est obligé de poser ses cartes et avec le terrain Trickstar, je les pète au fur et à mesure qu'il les joue, donc il les ken. Un Twin Twister en plus, forcément ça fait le taf, t'arrives, tu détruis 2 MP en plus, justement la fameuse que j'hésiterais à mettre dans le deck, ça. Donc ça je les mettais à la place de 3 dangers quand j'étais en sidé en sachant que j'allais être 2ème. Et parce que ça me faisait une spé comme les dangers, mais en même temps ça me permettait de détruire et d'avoir un 2006, donc potentiellement de faire une battle phase en plus qui était intéressant pour gérer un truc et derrière faire des effets. Donc ça faisait forcément forcer des trucs pour me secure la mermaid on va dire. Vraiment costaud. Et les 3 Red Reboots, donc ça c'était surtout pour si je tapais du trou Draco, pouvoir le mettre instant en PS. Problématique les trous Draco et les Mystic Mine sur ce CDF. J'en ai pas affronté, donc aucun. À part le top quoi, mais je me suis pris un doublé Vanly et j'ai envie de dire voilà, terminé quoi. On est finito. Du coup pour finir, est-ce que tu pourrais nous parler de du coup à peu près ce contre quoi tu es tombé et du coup les forces et faiblesses, les meilleurs et les pires decks contre le deck? Alors j'ai perdu contre 2 Salamangreat, alors pour l'instant ça me semble assez équilibré, après j'ai perdu au dé contre les 2 à chaque fois, donc c'était un peu du full débile quoi, c'était il commençait, je perdais, je commençais, à part celui en top en 128 où je gagne, donc finalement c'était inversé plus ou moins, je perds durant le main et en top 128 je le bats 2-0 sans problème. Donc ça c'était correct. Après j'ai utilisé quasiment que du pendule. Alors différentes versions mais toujours en Endymion. Et à chaque fois c'était la même chose. Il me faisait un tour 0 où je perdais sur la première. La deuxième je gagnais sur mon tour 0. Et la troisième ils avaient leur
side, et en fait j'ai l'impression qu'un pendule qui a sa side, il a perdu quoi. En fait, il peut pas se permettre d'avoir genre du H ou quoi, parce que si tu arrives à rebound, bah lui ça lui coûte tellement de ressources dans ses cartes, bah, il n'y revient pas, et c'est ce qui s'est passé à chaque fois. Je revenais toujours sur ses tours 0 du fait que bah, il avait des counters, mais ça suffisait pas, et il n'avait pas pu faire ses moves parce que bah, forcément quand t'as H, t'as pas des cartes magiques quoi, et du coup il était puni par sa side en fait, presque. J'ai affronté un Infernoid. Bah, quand tu as du Corbeau DD en instantané quand tu veux dans tout ton deck, bah, ça fait mal, hein, forcément, tu pleures un peu. Et après, ben, là-dessus, j'ai battu un deck que j'ai pas su ce que c'était dans l'idée, à la brique, j'ai fait mes loops tour 0, envoyé quoi. Pour revenir, je dirais la grosse force du deck, c'est que c'est un tour 0 qui est incroyable. Tu peux faire plein de choses et surtout c'est coupable avec plein de choses, Orcus, danger, et ainsi de suite. C'est pas mal. La grosse faiblesse sur ma version vraiment du moins, c'est que j'ai tout pour ce P2 pour pouvoir faire sirène. Si j'ai pas un Orcus à défausse dans le cost, on me la negate, bien joué, je tire la main, terminé quoi. Donc je pense que je vais changer la version. Après j'ai fait un top 64, donc j'ai envie de dire elle m'a quand même Un porté très beau top chance. 64 d'ailleurs. C'est donc du coup ton premier gros tournoi depuis un moment, parce que tu as repris Yu-Gi-Oh récemment. Un mois j'ai repris Yugi et du coup ben, je fais un gros event. Là, le seul event qui me permettait de me qualifier pour l'Europe, et ben voilà, la qualification acquise et de très belle manière, donc je suis plutôt fier. Et ben en tout cas, bien joué à toi et merci pour ta présentation. Merci.